Sud Radio Média, Benjamin Glaise, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour. Ah, faut allumer le micro, mon cher Gilles. Bonjour. Vous avez reconnu cette musique? Non. Non? La Star Academy, Gilles. Oui. Vous faites semblant de pas connaître. Oui. Avec ce matin nos deux invités, de nouveaux profs de cette saison de la Starac. Les stars de cette saison. Prof de chant, prof de sport, Sophia Morgavi, prof de chant, bonjour. Bonjour Benjamin. Et bonjour Ladji Doucouré, nouveau prof donc de sport de cette saison, le prime de la Starac, exceptionnellement ce soir. 21h10 parce que voilà, il y a rugby demain soir, donc voilà et puis je rappelle la quotidienne aussi tous les après-midi, donc à 17h30 ça cartonne. Racontez-nous un petit peu comment vous avez été approché pour la Star Academy, parce que c'est votre première saison, hein, Sophia. Oui, eh bien écoutez, par les réseaux sociaux. Sur Insta. Ah oui, j'ai reçu un petit SMS que j'ai relu 10 fois, bien sûr, que j'ai envoyé à mon entourage pour être sûr que je lisais bien Star Academy. et puis voilà, et puis après j'ai passé un casting et je suis là aujourd'hui. Il y avait plusieurs personnes éventuellement sur le casting pour devenir prof de chant. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. En tout cas, je fais le maximum pour être à la hauteur de ce casting. Et on fait quoi en casting Oh là. Qu'est-ce qu'il vous pose? Il vous pose des questions ou il vous demande de juger? Vous avez un extrait d'un chanteur et il vous demande de juger? Écoutez, ça a duré 2h30 le casting. Ah oui. Ça a tellement bien matché avec Jeanne Collin. J'ai bien sûr parlé de ma pédagogie. C'était ça le plus important. Comment je préparais mes cours, à qui je m'adressais. J'ai parlé aussi de mon parcours artistique et également j'ai eu le droit à un visionnage. Ah ben voilà. Et effectivement. Et puis voilà, j'ai donné mon avis sur ce que j'entendais et comment moi j'aurais travaillé ma technique pour permettre aux chanteurs de libérer leur voix. Et vous Ladji Doucouré, je suis en train de découvrir, je suis passionné. Vous avez pas eu de... Ah si, la même chose, casting, du coup. si. Si, pareil, sur les réseaux. Et puis au début, je rigolais, je disais, mais non, c'est pas possible quand même. Tu dois faire ça et tout. Je dis, attends, je vais regarder si jamais j'ai pas une demande. Ah, pourquoi? Ouais, peut-être dans les messages. C'est trop tard. Les messages cachés. C'est trop tard. Non, la même chose, j'ai passé la même chose. Je savais pas. Tu m'as pas dit, dis donc. Mais on se dit pas tout, mon chou. C'est vrai. Et puis finalement, j'ai passé le casting, j'ai traîné, tellement on parlait bien. Et puis en fait, j'attendais pas forcément un retour parce que je me suis dit, on doit être pas mal à passer le casting. Et puis je ne savais pas. Pendant le casting, vous avez fait 110 mètres web? Non, pas du tout. Mise en situation, si jamais, en discutant quoi. Les choses à faire, comment je voyais un peu le sport, parce que voilà, il y a, comme pour le chant, il y a plein de chemins, il y a plein de techniques, il y a des gens qui sont spécialisés dans divers choses, quoi. Des profs de muscu, des profs de course comme moi, des profs plutôt bref, des spécialisés. Vous savez ce qu'ils ont apprécié chez vous? Je ne sais pas du tout, franchement. Non, c'est un moment, on m'a dit toujours ok. Et je dis mais c'était pour de vrai. Et puis je me suis lancé. Mais je découvre, Sophia, tu m'as pas dit. Attends, on prendra un café, on en parlera On après. va continuer, d'accord. Bon, on va continuer d'en parler. Mais d'abord, vous allez sûrement découvrir d'autres choses. Ouais. On passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Évidemment, ce qui est dans l'actualité, c'est l'élection de Donald Trump. Muriel Robin est invitée hier dans Bonjour sur TF1 pour faire la promotion de sa série, qui a bien cartonné hier. Et vous allez voir, elle a répondu avec humour à Bruce Toussaint sur l'élection de la veille. Elle était tellement contente que Donald Trump soit élu. Alors, où je fais de l'humour, je dis « Oh, qu'est-ce que c'est bien, on a fêté ça, c'est formidable, vraiment, parce que le monde va bouger, les droits des femmes vont évidemment être... tout va être réglé, quoi. Puis ça, on n'a pas peur, on est bien sûr, on est voilà. Content, on est content pour l'Ukraine, on est content pour les... Vraiment tout le monde. Enfin, vraiment, c'est une grande joie. Une fois qu'on a dit ça, on dit quoi? Plus sérieusement, certainement, les femmes ont dû voter pour Kamala, ça c'est sûr, pas assez. Il y a une majorité, en effet, il y a une courte majorité de femmes. Pour la suite, parce que souvent, on fait un peu un copier-coller. Moi, on a peur que ce qui s'est passé arrive en France et que effectivement, que les femmes certainement vont perdre beaucoup de droits. Donc, pour les prochaines élections, les femmes, faut vraiment voter, faut vraiment être là, quoi. C'est grave ce qui s'est passé.
Ça vous fait peur pour les femmes, Sophia, ce qui se passe aux États-Unis ou pas du tout? Écoutez, oui, mais je ne vais pas me positionner sur ce point. Je suis une femme plutôt engagée, solidaire. J'ai joué dans une pièce qui défend les droits de la femme. Ça s'appelle comment? Et pendant ce temps, Simone Veil, qui est une idée de Trinidad. Ah oui, alors là, on est vraiment dans l'IVG avec Simone Veil. Tout à fait. Donc voilà. Donc ça vous tient à cœur. En général. Un peu de sport pour vous, Ladji, hein, vous avez vu, hop. Ah ouais, la transition, elle est pas transition, mal. elle est pas mal. Moi, j'étais prêt à répondre. Vous voulez répondre sur non, les je vais droits pas des répondre femmes du coup. Et du football, alors que Mbappé était prêt à jouer avec l'équipe de France, qui voulait s'engager et jouer contre Israël et l'Italie, Didier Deschamps a décidé autrement. Ça a été bien sûr le buzz d'hier. Écoutez, j'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Un, que Kylian voulait venir. Et deux, que ce n'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Alors, vous avez commencé par le foot. Passionné de football. Vous êtes triste qu'il ne joue pas? Vous le connaissez ou pas, Kylian Mbappé? Non, je ne le connais pas. Après, on a plein de gens en commun dans le monde du sport. On se connaît tous directement ou indirectement. Après, voilà, comme je le dis souvent, il faut faire confiance au coach. Je suis coach aussi. Oui. Tout ce qui se passe dans la cuisine, ça reste dans la cuisine ou dans le vestiaire, peu importe comment on l'emploie. Le principal, c'est que le groupe vit bien. Donc, s'ils ont décidé que c'était meilleur pour le groupe, il faut faire confiance et voilà. Après, il y a forcément des indications qu'on n'a pas et on juge. Voilà, on est plus de 70 000 sélectionneurs. On aurait mis telle personne à tel poste. Bien sûr. Mais voilà, pour ce match-là. C'est plus simple d'être solitaire et être maître de son destin comme on l'est sur le 110 mètres haies, ou c'est plus compliqué de jouer en équipe? Vous auriez aimé être en équipe? C'est deux approches. C'est la même chose. C'est deux approches différentes, mais on peut pas se faire tout seul. Voilà. Dans le sport individuel, tu cours tout seul, tu es ton propre pilote. Mais tu dois te former. Et ton équipe est composée de plusieurs personnes. Une équipe, en fait. C'est comme la Formule 1, quand tu es le seul pilote sur la piste. Par contre, voilà, pour que la voiture elle avance, tu as des ingénieurs, tu as un staff autour. Et même si c'est toi qui fais la prestation, dans l'acting, c'est la même chose. Dans le théâtre, c'est la même chose. Un sport collectif, c'est toi qui brille, soit qui tire le penalty ou le tir au but ou au handball, peu importe, qui plaque le ballon derrière l'embut. Mais il y a une équipe. Et c'est juste... Voilà, c'est une jauge qui est un peu différente, mais plus ou moins l'approche est globalement la même. Ça peut déstabiliser une absence comme ça, un groupe. Dans un sport collectif, ouais, grave, vachement. Il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas connecté pour que ça déraille. Et c'est peut-être le cas pour l'instant. Est-ce que la santé mentale ou la santé physique du groupe que Didier Deschamps avait sur le papier est bonne? Il faut trouver des solutions et des clés rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut que ça reste dans la cuisine, encore une fois. Alors revenons à la Starac, ça y est, là je vous emmène sur la Starac. On est là pour ça quand même. Oui. Avec Passage Obligé, quand vous êtes éliminé, vous allez sur Quotidien et vous allez voir, ils ont reçu Thomas, vous avez sûrement pas vu cet extrait. C'est pas simple de sortir quand vous avez été enfermé, que vous avez eu plus aucun contact, sans téléphone. Il a raconté ça à Quotidien, il était assez émouvant, Thomas. Vous avez eu les boules de partir? Évidemment. Évidemment, mais honnêtement, maintenant, je me sens beaucoup mieux parce qu'on est très bien entouré. Et puis j'ai un entourage et ma famille qui est là. Et j'ai eu le temps de réfléchir, de rééquilibrer mes émotions parce que c'était très, très fouillé dans ma tête à ce moment-là. J'étais partagé entre tristesse, frustration, mais en même temps soulagement. Allez savoir pourquoi. Donc, sur le moment, j'étais très, très triste, mais on est vite venu vers moi pour me soutenir, et puis j'ai eu un soutien très très fort quand j'ai rallumé mon téléphone et là ça va. Vous n'avez pas de téléphone du tout, non? Pas du tout, et c'est super. Comment vous vivez leur élimination?
Surtout que Thomas, il a fait une dernière performance qui a été très émouvante. Vous avez pris une claque, non? Bah moi, je suis pas spécialisé là-dedans, dans la musique, dans le son, mais moi, en tout cas, j'ai pris une claque. Je sais pas comment. Comment dire? J'ai beaucoup parlé avec Thomas juste après. Thomas est arrivé avec... moi, je travaille de manière, en tout cas, ma pédagogie est systémique. C'est-à-dire que je prends en compte la globalité de la personne, l'artiste. Donc, il arrive déjà avec une charge émotionnelle très forte. Au début, il pleurait beaucoup, il criait. Le chant était un exutoire. Donc, il y a quand même dans le chant une partie psy. C'est comme ça. Donc, il y a une charge émotionnelle qui a été libérée sur les premiers primes. Petit à petit, il a intégré les consignes techniques parce que toute l'équipe pédagogique s'est fédérée autour de lui, pas seulement autour de lui, pour l'aider à exister en tant qu'artiste, d'être là pour briller en tant que chanteur. Il a entendu, il a corrigé, il a fait un parcours exceptionnel, c'est ce que je lui ai dit. L'élimination, pour moi, c'est pas vraiment une élimination. Ils sont mis en lumière devant des millions de téléspectateurs. Donc, au contraire, ça lui a donné quand même beaucoup de force et de visibilité. Vous auriez envie de coacher des anciens élèves de la Star Academy? Vous y pensez ou pas? De les suivre. Pourquoi pas, bien sûr, si ces gamins me demandent, si j'ai le temps surtout, parce qu'à côté de ça, je fais de l'artistique aussi, avec joie pour les coacher, parce que j'ai encore plein de choses à leur apprendre, et on s'attache à eux, on les aime. Ils sont comme dans une couveuse, hein, et puis on les voit grandir petit à petit. Donc Thomas, je ne suis pas inquiète pour lui, honnêtement. Je sais qu'il a vraiment un fort potentiel, et c'est le temps qui va faire son travail. Il va mûrir intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement, et sa voix va grandir. Alors vous, Sophia, vous êtes passionnée des arts, on en reparlera après, de la musique, d'un tas de choses. Un jour, peut-être, vous serez remplacée par l'intelligence artificielle, on sera triste. Alors ça a déjà commencé avec les livres entièrement écrits par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, sur Amazon, plus de 25% de hausse dans un corner spécial livre écrit que par l'intelligence artificielle. C'est dingue, ouais. Ça attire les gens pour l'acheter. Mouloud Achour, dans Click sur Canal+, recevait Amélie Nothomb. Elle a été interrogée sur ce sujet. On peut imaginer les progrès de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut dire à une intelligence artificielle « Raconte ma vie, faisant un roman à la manière d'Amélie Nothomb ». Est-ce que vous pensez que le métier d'écrivain survivra à tout ça? J'en suis persuadée. N'allez surtout pas vous imaginer que j'y connaisse quoi que ce soit à l'intelligence artificielle. Vous n'avez même pas de téléphone portable. Je n'ai même pas de téléphone portable. Mais un expert m'a garanti que l'intelligence artificielle consommait beaucoup plus d'électricité que moi. Et historiquement, ça s'est toujours vérifié que ce qui consomme moins perdure. Je consomme extrêmement peu. Je pense que j'ai plus d'espoir d'avenir que l'intelligence artificielle. C'est dangereux, l'intelligence artificielle, dans le chant ou autre? Écoutez, je ne pense pas, non. Honnêtement, ça peut être aussi une valeur ajoutée dans le travail. On peut gagner du temps, mais pour moi, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain. Honnêtement. Alors, est-ce que vous savez qui est le père de votre directeur de l'école? Bah oui. Qui est le papa de Michael Goldman? Ah oui, bien sûr. Non, je suis pas au courant. Vous savez pas tout d'un coup. Oui, c'est Jean-Jacques. Vous connaissez ses grands succès? C'est Gigi. Mais Jean-Jacques Goldman. Est-ce que vous connaissez ses grands succès? Quelques-uns, quand même. Vous connaissez son tube du porc au gratin? Non, Sophia. Je vais vous le faire découvrir. C'est quoi? C'est une blague. Je suis végétarien, je pars, je file, je reviens demain. Du porc au gratin, sans façon j'y tiens. Soudain je trace même si j'ai faim. Il est incroyable, c'est un petit jeune sur les réseaux sociaux qui parle. C'est Stan Bennett. C'est Stan Bennett, c'est un youtubeur excellent. Et en fait, il prend les mêmes sonorités d'une chanson et il transforme les paroles. On peut encore écouter. Un gratin, ça se sert sans rien. Un gratin au tofu. Ça vous fait sourire. Moi j'ai eu un doute à un moment, je me suis dit Sophia, c'est là qu'il va falloir faire intervenir une IA là, pour savoir si c'est vraiment lui. Non, mais moi j'entends que c'est pas lui quand même. Vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux d'ailleurs ou pas? Non.
Moi, si, un peu, mais... Il y a des gens qui ont du talent. Il est suivi par David Hallyday, d'ailleurs. Il y a un tas d'artistes qui suit. Il s'appelle Stan Bennett. Allez voir, il y a plein de choses qui sont très drôles. Okay. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire. Bon, on va revenir dans un instant. On va parler de la Star Academy, parce que quand même, ils sont là pour ça. Sofia Borgavi, Ladji Doucouré, prof de chant et prof de danse, donc de cette saison de la Star Academy. Ça fait déjà bientôt un mois que ça a commencé avec le prime de la Starac. Cette semaine, ça sera ce soir à 21h10. Prime de la marraine ce soir. Prime de la marraine Clara Luciani. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.